Nasliya pour partager la vidéo, c'est que le cours il va être grand. Pas que ce soit nous, mais c'est que le cours il va être grand. Parce que c'est celui qui est derrière la caméra, il dit ça. Et c'est pas celui qui dit donne le chiot, c'est que c'est sûr qu'il va être grand. Alors il dit ici que donc on a repris, je ne sais pas qui a suivi, qui n'a pas suivi, mais de toute façon ce qu'on a dit, ils sont déjà dans les deux premiers cours. Donc c'est qui cette fille-là? Ça peut être donc plusieurs choses. C'est aussi vous savez que dans ce monde, on est connecté aux 7 sphirotes du Tuba. Les sphirotes, c'est des mondes que Hachem il a créés, c'est des forces que Hachem il a données. On a expliqué ça dans un autre shiur. Et la dernière sphira, c'est la Malchut. La Malchut, c'est féminin. Pourquoi? Parce que féminin, elle reçoit de toutes les autres. Donc cette fille-là, c'est aussi les 6 sphirotes et la Malchut. Et la Malchut, c'est quoi? Ça correspond à la Shrina. La Shrina, c'est la partie féminine d'Hachem. Et la Shrina, c'est quoi? C'est la mère de toutes les âmes d'Israël. Donc c'est aussi toutes les âmes d'Israël. Ok, donc juste comme ça, en quelques minutes, je vais vous donner 5 explications. Si vous prenez chaque explication, si vous dites c'est la Tfila, ça vous donne un compte complètement différent. Si vous dites c'est la Emouna, qui correspond à la Tfila aussi, parce que Tfila et Emouna c'est en même temps, c'est complètement différent. Je pense que Rav Arush il a écrit un livre juste sur le fait que c'était la Emouna, il a fait un livre tout entier juste sur ça. Donc si on dit la Tfila, si vous dites que c'est la Malchut, qui correspond au Shabbat, c'est la même chose, le Shabbat, la Malchut c'est la même chose. Ça aussi, c'est un compte complètement différent. Nous, on a choisi de prendre le compte sur le compte que c'est les Neshamot d'Israël. Parce qu'en vérité, ça englobe tout le reste. Donc, là, cette fille-là, c'est les Neshamot d'Israël. Ok? Donc, chaque Neshama, elle est très très précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est une partie de lui-même, c'est sa fille. Elle lui appartient. Ok? Maintenant, il l'a envoyé dans le pas bon, et Rabbeinu ne dit pas pourquoi. Pourquoi il ne dit pas pourquoi? Parce que ça ne nous intéresse pas pourquoi. La raison en vérité c'est que Hachem il a mis tout ça, il a fait une sorte de manigance comme ça. Il a mis une mise en scène on va dire, pour être avec des mots plus propres par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc il a fait une mise en scène, pourquoi? Simplement pour susciter que le Sheni Lamelech se lève. Amad Sheni Lamelech nous dit le compte, pour que le Sheni Lamelech se lève. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas dire au Sheni Lamelech, lève-toi et va chercher ma fille. Pourquoi? Parce que le Sheni Lamelech, je l'ai fait court, même qu'on a fait des choses comme ça, le Sheni Lamelech c'est nous. Et nous, on ne peut pas exister s'il n'y a pas de libre arbitre. Ce monde, il ne tient pas s'il n'y a pas de libre arbitre. Tout ce monde, il tient sur le libre arbitre. Donc si le roi il vient et te dit lève-toi, ça ne marche plus. Donc il met toute une mise en scène pour que toi, tu te réveilles. La même chose pour la tchouva de Khadab. Quand quelqu'un veut faire tchouva, il a un réveil d'en haut. C'est quoi ce réveil d'en haut? C'est une mise en scène. Hachem il met une mise en scène en place qui va le réveiller. Mais c'est qui veut faire tchouva? C'est qui le lendemain va se lever? C'est qui va prendre sur lui d'étudier? C'est qui va se réveiller? En partie, c'est l'homme. C'est nous. Mais qui a mis toute la mise en scène depuis la création du monde jusqu'à maintenant pour que toi tu fasses tchouva? Comme c'est rapporté, comme je vous ai dit dans Bereshit, que Rashi dit pourquoi a été créé le monde? Pour Israël et pour la Torah. Donc pour Israël aussi seulement. Donc pour toi a été créé le monde. Donc si pour toi a été créé le monde, Hachem a mis tout un système en place pour que toi tu reviennes, tu fasses ton tachlit dans le monde. Et c'est quoi le tachlit? Il nous apprend le compte, c'est de trouver la bat meler. C'est de chercher en tout cas la bat meler, de chercher sa neshama. Donc le tachlit d'un juif, tachles, le tachlit ça veut dire le but d'un juif, tachles à la fin de la journée, c'est de chercher sa neshama. Pourquoi j'ai pas dit, je me suis repris quand j'ai dit de trouver la neshama? Parce que en vérité, il faut comprendre que la trouver, c'est pas ça l'important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant donné que Rabbeinu il te dit depuis le début, il l'a déjà trouvé. Ça ne nous intéresse pas vraiment s'il l'a trouvé ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en la cherchant, quand tu vas faire tchouva et tu vas chercher la bat meler, tu as des chamas, donc tu vas te connecter à qui tu es vraiment. Donc quand tu vas faire ça, tu vas dévoiler qui tu es vraiment. Et c'est ça le but d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il a créé ce monde, dit le Ramchal? Pour donner. À qui? À nous. Nous donner quoi? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Entre parenthèses, ce monde il est assez difficile pour tout le monde. C'est-à-dire, tu vois, des souillards, c'est-à-dire des mérites, d'accord. Mais c'est quoi le plus grand mérite? Parce que si vous voulez donner des mérites, il nous a ramené là-bas directement, on aurait kiffé. Il n'y a pas besoin de ce monde-ci. Pourquoi ce monde-ci est le pas bon au Rabadan? Pourquoi ce monde-ci est le pas bon et toutes les catastrophes et toutes les histoires? Pourquoi? Ça y est, donne-moi le monde là-bas directement, hein, sans casse-tête. Oui ou non? Trop facile. C'est trop facile. Oui, mais quand même, ça veut dire que s'il veut nous donner, moi je sais pas, tu veux donner quelque chose à ton fils. Est-ce que tu lui fais travailler pendant un été pour l'avoir ou tu lui donnes? Des bonnes dans les choses. Alors le Ramchal il dit que si tu donnes, c'est exactement ce que vous dites, c'est que si tu donnes directement,
l'homme, il a cette tendance-là d'avoir honte s'il n'a pas travaillé pour la chose, et donc c'est pas du bien complet. Rabbeinu, dans ce compte, il dévoile autre chose. Il dit que l'homme, si tu lui avais donné le Olam Haba directement, entre guillemets, il n'aurait pas eu de valeur, à ses yeux, le Olam Haba n'aurait pas eu de valeur. Pourquoi? Parce que c'est comme un homme qui est né avec... Il y a beaucoup de bruit? Ah, ça va. C'est comme un homme qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, un enfant qui est né avec de l'argent. L'argent, même s'il le kiffe, il en profite, il n'a pas de valeur. Parce que bon, il est né comme ça, c'est normal. Maintenant, enlève-lui l'argent pendant quelques années, et force-le à travailler, etc. Quand il va regagner de lui-même, elle va avoir de la valeur. Qu'est-ce qu'il doit avoir aux yeux d'Hachem de la valeur pour nous? C'est nous-mêmes en fait. Nous, on doit avoir de la valeur pour nous. Kadosh, il dit, qui c'est qui monte en haut? Qui c'est qui monte en haut? C'est pas la Neshama, le Kadosh dit, c'est pas la Neshama, et c'est pas le corps. Le corps il reste en bas, la Neshama il reste en haut. C'est qui monte? C'est nous. C'est qui nous? C'est le sujet de tout le conte. Nous, l'écouter à la faute, pour ceux qui veulent vérifier, Arev, Guimel, là-bas, Rabbi Nathan, il dévoile que nous, c'est la volonté. La volonté, c'est nous. Ce que tu veux, tu es. Ce qui est complètement l'opposé de ce que nous ont appris les Goïm depuis la nuit des temps. Que quoi? Les Goïm, ils disent que tu fais, tu es. Tu fais des choses, tu es. Tu veux, mais tu fais pas, tu es rien. Le juif, c'est pas ça. Merci beaucoup. Le juif, c'est tu veux, alors tu es vraiment. Plus que ça. Rabbeinu dit, il dévoile dans ce compte. On va voir que, donc peut-être on peut avancer dans le compte pour comprendre ça, mais je vous le dis déjà. On va voir qu'à chaque fois qu'il va trouver la Bat Méler, il va découvrir la fille du roi. La fille du roi, elle va lui dire, tu ne peux pas me délivrer. Il faut que tu fasses un certain travail pendant 1 an, et à ce moment-là, ça, tu pourras me délivrer. Oui? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va le voir dans les mots, mais je vous le dis hors du texte. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'arrive le dernier jour avant de la délivrer, il tombe, il faute, et il s'endort. Il s'endort. On va le voir dans les mots et on va comprendre. Mais je veux que vous compreniez une notion très importante que Rabbeinu cache dans ce conte-là. C'est qu'en vérité, l'homme, c'est sa volonté. Mais l'homme juif, il n'a que des volontés positives. Un juif, il ne veut que le bien. Alors tu vas me dire, mais attends, tu te moques de moi. Tu sais pas, il y a des juifs qui ont fait du mal dans le monde. Alors il explique Rabbeinu que quand tu vois un juif qui fait du mal, c'est parce que lui, vraiment, son moi intérieur, son lui, il s'est endormi. Et qui a pris? C'est pas un vrai juif. Non, il s'est endormi, ça veut dire que c'est plus lui qui est en contrôle. Donc c'est qui a pris le dessus? La Gemara elle dit quand un juif il faute, c'est que Ruach Shtout il lui est rentré en lui. Mazé Ruach Shtout, c'est un vent de folie, en traduction littérale. C'est quoi un vent de folie? C'est ça. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais on l'a dit dans le Shiur, le serviteur, c'est son corps, mais c'est aussi son Yetzerara. Ok? Donc vous allez voir, quand on va lire le conte, qu'il s'endort et qu'il prend le dessus, qu'il continue à fauter le serviteur, qu'il attend qu'il se réveille. Donc pendant des années, il dort, à chaque fois qu'il faute, et le serviteur prend le dessus. Donc il est comme ça en cross-control. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un chidouche énorme qu'il est en train de nous dire ici. C'est qu'un homme juif, il est sa volonté, et sa volonté, elle n'est que positive. Elle n'est que de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un homme juif. Maintenant, il faute. Pourquoi il faute? Parce qu'il s'endort. La faute de l'homme juif, c'est de s'endormir. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, le pire, c'est de s'endormir. Ça veut dire quoi s'endormir? Ça veut dire plusieurs choses. Une des choses, c'est de croire que Yesh Yush Ba'olam. Comme vous savez, Rabbeinu il a dit, le Kol Gadol, En Yush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de Yush, de désespoir dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'un homme il peut dire, je suis tellement tombé bas qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. Pour moi, c'est pas possible. Maintenant, je me sens tellement mal. Qu'est-ce que tu sais? Vous savez, aujourd'hui, amicalement, on appelle les gens de sadiques. Comment ça va de sadique? Comment ça... Et vous avez des gens qui vous disent quoi? Moi, mais non, moi je suis pas de sadique. Et ils croient qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Premièrement, ils ne savent pas ce concept-là qu'en vérité c'est des sadiqués parce que leur volonté première elle est que bonne. Mais deuxièmement, c'est aussi un tour du Yetzirah. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il dit, il y a une Gemara, je vous raconte, il y a une Gemara.
dans Maseret Kiddushin. La Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle dit qu'il y a un homme qui tombe amoureux d'une femme. Jusque-là, c'est normal. Il y a un homme qui tombe amoureux d'une femme. Et il veut la marier. Il va la voir, il lui dit voilà, je veux te marier. Cette femme-là, c'est une femme pieuse. Elle lui dit écoute-moi bien. Je sais que tu n'es pas tellement religieux, je sais que tu n'es pas tellement dans la Torah, je sais tout ça. Maintenant, moi, je veux marier un tzaddik. Donc, je me marie avec toi à condition que tu sois tzaddik. Alors, lui, il la prend au mot, il lui donne le contrat, il lui donne la bague qu'il a achetée de son propre argent, et Chachamim, ils disent, elle est mariée. Alors, Chachamim pose la question, Chazal pose la question. Je ne comprends pas. Elle avait une condition, cette femme-là. Cette femme-là, elle avait la condition de quoi? De dire, il faut qu'il soit tzaddik. Mais cet homme-là, il n'est pas tzaddik. Oh, il n'est pas tzaddik. La preuve, c'est qu'il a fait plein de fautes. Et la Gemara le mentionne clairement. Donc, comment tu peux accepter qu'il soit marié? Il s'est engagé à l'être. Ouais. Alors, même pas qu'il s'est engagé. La Gemara, elle dit que peut-être qu'il a eu un héros de Shuvah. Peut-être, c'est même pas sûr. Peut-être qu'il a voulu être un tzaddik. Et à ce moment-là, on le considère dans le ciel comme tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez bien. Il faut que vous compreniez ce concept-là parce que c'est un concept de vie qui est à l'opposé de tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. On vient de dire que notre volonté elle est positive. Ouais. Donc maintenant, quels que soient les événements, si moi je veux être un tzaddik, quels que soient les événements, maintenant je suis au plus bas du plus bas, mais je veux être un tzaddik, la Gemara nous apprend que tu es considéré comme un tzaddik. Maintenant, mais je ne suis pas tzaddik. Et je ne serai pas dans ce monde-ci, je serai même dans une autre vie, je serai peut-être dans une autre vie, ça prend 4-5 vies pour devenir vraiment un tzaddik. Aujourd'hui, j'y suis pas. Mais toi, tu as commencé à chercher la Bat Meler. À partir du moment où tu as commencé à chercher la Bat Meler, tu es dans le chemin de la Tzidkout, donc tu es considéré déjà comme tzaddik. Parce que Hachem, il n'a pas de temps. Pour lui, le temps n'importe pas. Donc lui, il connaît déjà la finalité de la chose. La raison pour laquelle on est encore en vie aujourd'hui. Parce qu'il sait déjà, malgré toutes nos fautes, qu'il va y avoir un Mashiach qui va arriver, Bekarov, Hachem, et qui va dévoiler Hachem dans le monde, et que tout le monde va faire tchouva. Donc la finalité, elle est bonne. Forcément, il va venir. Et on sait qu'il va venir. On ne sait pas quand, mais on sait qu'il va venir. Et en vérité, ça ne nous apporte pas tellement de quand. Ce qui nous apporte, c'est de l'attendre. Ce qui est important, c'est de l'attendre. Qu'il vienne quand ce sera le moment, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a la responsabilité, dit le Rambam, de l'attendre. Ok? Pourquoi? Parce que ce qui importe, c'est la recherche. Ce qui importe, c'est le chemin. Comme il a dit Rabbeinu, j'ai fait Baderer. J'ai raconté cette histoire Baderer, dans le chemin. Ce qui importe, c'est le chemin. Ce qui importe, c'est de dire, moi, c'est là où je veux être. Ah, maintenant, tu n'es pas là? Ok, je ne suis pas là. Je suis endormi. Ok, mais c'est ça que je veux être. Et Rabbeinu te dit, si tu tiens ça et tu te dis tous les jours de ta vie, quelles que soient tes épreuves, qu'est-ce que j'ai fait avant, quel que soit comment on me voit, ou n'importe quoi, il n'y a pas de désespoir, je vais arriver parce que Hachem, s'il me donne l'opportunité de vivre, c'est qu'il a confiance en moi, sinon je ne serai pas dans ce monde-ci. C'est la vérité. Hein. Tous ceux qui sont dans ce monde-ci, c'est que Hachem, il leur donne confiance, il renouvelle, on dit, il renouvelle leur âme tous les jours. Oui, on dit dans Modéani qu'il nous envoie toute l'âme tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Que Hachem il a confiance en toi, tu vas faire quelque chose avec. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce quelque chose c'est quelque chose de mauvais. Peut-être. Je ne dis pas le contraire. Mais la finalité elle est bonne. Ce mauvais-là, il dit Rabbeinu, j'en avais parlé de ça la dernière fois, il dit que le mauvais c'est le meilleur en vérité. Pourquoi? Parce qu'à Kol Afour, tout est au contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit, on a dévoilé ça la dernière fois, qu'un homme, son pire défaut, c'est sa meilleure qualité. Comment c'est possible? Parce que le Yetzirara, il sait exactement que ça, c'est la clé de son tikkun. C'est la clé de sa réparation. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met toutes ses forces dessus. Donc maintenant, il dit le Ari Kadosh, si tu sais ça, tu sais que c'est ça ton tikkun, donc tu travailles que sur ça. Et quand tu répares ça, tu viens de réparer en vérité toutes les autres midotes. Parce que c'était que des conséquences de ça. Par exemple, quelqu'un, on va dire, je sais pas moi, il est avare. Il est né avare comme ça. Dans une autre vie, il était avare, il est mort avare, il est rené avare. Comme ça, la vérité, c'est comme ça. Derrière Hagaf, c'est une des réponses dans les nous pour l'homosexualité. Des gens, ils disent, mais moi, je suis né comme ça. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais sans vouloir juger personne. Mais Hachem, il t'a pas créé comme ça. Il a créé personne comme ça.
Tu es né comme ça, parce que dans une autre vie, tu es mort comme ça. Donc maintenant, tu es rené. Pourquoi? Pas pour justifier que tu as le droit d'être comme ça, mais parce qu'on te donne une autre chance de te contrôler. On n'a pas dit que tu dois changer, parce que c'est des choses, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile, j'imagine, au monde. J'imagine. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois te contrôler. Comme Yosef Hatzadik qui s'est contrôlé avec la femme. Il avait envie, mais il s'est contrôlé. Et ça, c'est le Hanyan de l'homme. Ezeu Giboran nous dit la Mishnah dans Masechet Avot. À Kovet Yisro, celui qui contrôle son Yetzirah, celui qui se contrôle, c'est lui le vrai fort. Celui qui va s'énerver et qui ne s'énerve pas. Celui qui veut répondre et qui ne répond pas. Alors c'est vrai que des fois on tombe, mais on veut être des sadikim. C'est ça qu'il dit Rabbeinu ici. Cette volonté, elle est juive. La volonté d'être bon, elle est juive. C'est une volonté profonde de qui tu es. C'est ça qui tu es en vérité. C'est cette volonté bonne. Maintenant, tu dors, tu dors. Alors le problème, la faute, elle vient dans cette histoire-là de dormir. D'en dire, c'est trop dur, j'arrête. C'est trop dur, j'accepte que c'est comme ça. À partir du moment où tu as dit j'accepte que c'est comme ça, ça y est, c'est fini. Tu viens de tomber et tu viens d'arrêter le processus d'élévation. Et en vérité, tant que tu étais dans le processus d'élévation, même si tu fautes, on ne te compte pas vraiment à la faute. Parce que tu es dans un processus, donc on te donne du 15 fautes. Mais si tu arrêtes le processus d'élévation, rétroactivement, toutes les fautes que tu as fait avant, on va te dire maintenant, écoute, si tu es vraiment nul et tu arrêtes tout, alors viens, on fait les comptes. Ok? Alors venez, on rentre dans le compte, on continue. Donc, alors il dit Ata mesaper beksha ad shemtsa'a. Maintenant, on va vous raconter, Rabbeinu vient de raconter comment il l'a cherché jusqu'à qu'il l'a trouvé. Rav uvmidibariot uvsadot uvirarim ve'aya mevaksha zman rav meo. Il allait partout, il est parti partout. Il est parti dans les déserts, il est parti dans les champs, il est parti dans les forêts, il a cherché partout. Et il ne l'a pas trouvé. Vous voyez que tous les éléments qui sont donnés en premier, c'est des éléments où normalement ils ne sont pas habités. Les champs, les forêts, les déserts. C'est des éléments pas habités. Ok? On va faire une petite transgression puisqu'on est à 2 jours de Shavuot. Vous savez que la Torah, elle a été donnée dans le désert. Elle a été donnée dans le Midbar. C'est aussi le même principe qui est rapporté ici. C'est quoi cette histoire de désert ou de champ ou de forêt? Là, il élargit. C'est le principe d'être capable de, quand tu cherches ta neshama, quand tu cherches ta spiritualité, quand tu cherches qui tu es, de dire je sais rien. Je me fais comme un désert. J'ai la hanava, c'est une question d'humilité. J'ai la hanava de dire moi je comprends pas. Moi je sais pas. Même si j'ai appris, j'ai étudié toute ma vie. Maintenant je suis à un niveau de me dire je ne comprends pas. À partir du moment où tu te vides toi-même, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes la place à Hachem de te remplir. Donc maintenant qu'est-ce qu'il a fait sous Sheni Lameler? Il a dit je dois chercher la Bat Meler, je dois chercher ma Neshama. En considérant que le Sheni Lameler c'est nous et que la Neshama c'est donc la fille du roi. Je dois chercher la Neshama. Maintenant, si je dois chercher cette Neshama là, je peux utiliser tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Mais si je fais ça, je ne vais jamais la trouver. Parce que ce que j'ai appris jusqu'à maintenant va me guider dans des choses que moi-même je veux. Et donc je ne suis pas prêt à recevoir. Je fais juste ce que je veux moi. Pas ce que je veux, c'est-à-dire ce qu'on m'a appris que de vouloir. Donc qu'est-ce qu'il fait le Sheni Lameler? Il dit ok, je vais aller dans les endroits inhabités. C'est-à-dire quoi inhabité? Où il n'y a rien. Je considère qu'il n'y a rien. Je ne sais rien. Et je vais voir. Je vais chercher des indices. Et il cherche comme ça pendant longtemps. Il ne trouve rien. Jusqu'à que quoi? Il a vu un petit chemin. Il a dit oh, un petit chemin dans le désert, c'est bizarre. Viens, on va voir ce qui se passe. Il s'est posé la question. Il s'est éveillé et il s'est posé la question. Ba'asher shani holer. C'est les erreurs du second signe. Tu sais que le premier compte, il n'est pas encore sur la chaîne YouTube. Où est-ce qu'il est? Attends. Il m'a dit ils l'ont pas encore mis. Ok, je raccroche. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד ומן הצד והיה מיישב עצמו באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני יכול למצאה אלך בשביל הזה אולי אבוא למקום יישוב. Donc il a marché, il a vu un petit chemin, il a dit peut-être je vais arriver à un endroit habité. C'est quoi cette histoire d'endroit habité?
C'est une nouvelle pensée, une nouvelle compréhension. Une façon d'aborder ta neshama que tu n'as jamais vue jusqu'à maintenant. Une façon de te chercher, la partie de la neshama, c'est la partie de divinité qui est en toi, que tu n'avais pas jusqu'à maintenant. Donc tu es parti voir les chassidoutes différentes, tu es parti voir Chabad, tu es parti voir Breslev, tu as été ouvert. Tu t'es ouvert à des nouveaux horizons. Pour aller voir quelque chose de nouveau, comme c'est rapporté sur Rabbi Israël au dessert, surtout Yagan Alenu, qu'il était de la chassidoute Karlin. Il est né dans une chassidoute qui s'appelle la chassidoute Karlin, qui était une très très grande chassidoute à son époque, et qui est aussi encore aujourd'hui une très grande chassidoute. Et il avait quand même un manque, il ressentait un manque de connexion avec lui-même et avec Akadosh Baruch Hu. Il étudiait, il faisait tout ce qu'il fallait, mais il sentait toujours un manque. Il sentait qu'il n'était pas satisfait de sa Avodat Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir un rave après l'autre, après l'autre, après l'autre. Il a prié beaucoup à Hashem, s'il te plaît, montre-moi, amène-moi le rave qu'il faut, montre-moi selon ma neshama, selon qui je suis vraiment, qu'est-ce qui me correspond, etc. Il a prié. Il est parti voir un rave, il n'a pas trouvé de solution. Un autre rave, pas de solution. Un autre rave lui a dit de faire ça, ça n'a pas marché, ça, etc. Jusqu'à que où il a trouvé la solution? Dans une poubelle. Il a vu un sefer dans une poubelle. Et il a dit à Rabbi Israël, il a dit c'est pas kavod, au moins je vais jeter à la Gnisa. Il a pris. Il a dit je vais jeter à la Gnisa. En attendant, il l'a ouvert. Il a commencé à lire, il ne pouvait plus s'en détacher. Ce sefer, c'est Ishtarut HaNefesh. Tout celui qui a des gens qui connaissent, qui sont pris dans la clipa du mal, c'est un sefer incroyable pour les sortir. C'est un sefer qui parle au cœur. C'est un sefer qui parle de l'Aïd Bodedou, de comment parler à Hachem, de qui c'est Hachem, de qui on est nous. C'est un sefer incroyable. Il est en français? Il est en français, il a été traduit. Bon, Hachem Karen, Rabbi Israël. Comment il s'appelle comme ça? Ishtarut HaNefesh, il est là. Et Trabrot, comment? Il est l'épanchement de l'âme, là-bas. L'épanchement de l'âme. Je peux me le donner, il est là. D'accord. Je vais juste le montrer là. Juste là-bas, à droite, complètement. On dirait que je travaille dans ça. C'est celui-là, c'est Ishtarut HaNefesh. L'épanchement de l'âme, il a été traduit par Keren Rabbi Israël, qui font d'ailleurs depuis un travail extraordinaire. Et alors c'est un sefer incroyable. Il a pris ça, il n'avait pas de couverture, ce sefer-là. Il n'avait pas de couverture, il ne savait pas qu'il avait écrit. Mais il a compris que ça, c'était la voix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il le lisait tellement qu'il le lisait qu'il le connaissait par cœur. Un jour, dans sa yeshiva, il est dans la yeshiva de Karlin, quelqu'un qui reconnaît le sefer et qui lui dit qu'est-ce que tu fais avec un livre Breslev dans les mains? À l'époque, être Breslev, c'était comme avoir la peste. Donc vous voyez que tout est un faux. Alors il lui a dit qu'est-ce que tu fais avec un livre Breslev dans les mains? Il a pris le livre Breslev et il l'a jeté. Bon, Rabbi Israël il dit là-bas que ça l'a pas tellement dérangé, il le connaissait déjà par cœur. Mais au moins il a compris que Hachem il lui avait envoyé un message que c'était Breslev, il ne savait pas c'était qui l'avait écrit. Et donc il s'est rapproché après ça à Tibériade de Rabbi Israël Karlin, qui connaissait pas encore, mais qui va devenir son rab, qui va le rapprocher de Rabbeinu, qui était un très grand tzaddik. Et donc voilà, c'est comme ça que lui il a trouvé sa voie. Et comment il a trouvé sa voie? Parce qu'il a cherché. Et il n'a pas désespéré. Et vous allez voir que dans le conte, le dénominateur commun de tout le conte, du Chéni Lameler, c'est qu'il n'a pas désespéré. C'est ça, tout le conte. Pourquoi il a trouvé sa Neshama et que d'autres ne l'ont pas trouvé? Parce que lui, il n'a pas désespéré. Pourtant, vous allez voir, il va avoir des obstacles non-stop. Mais lui, il n'a pas désespéré. En Yush Ba'olam Klal, c'était en lui gravé dans son cœur, je ne désespère pas. Je sais qu'Hachem m'a mis ici parce qu'il veut de moi que je trouve ma Neshama. Je me suis porté garant auprès d'Akadosh Baruch Hu de trouver ma Neshama. Même si j'ai l'impression que je suis à 100 000 lieues de l'avoir trouvé, je continue à chercher. Et ce travail-là, cette honnêteté-là, elle va l'amener à la fin à faire son tikkun et à trouver sa bat Meler. Et ça, c'est le secret de tous les tzadikim. C'est écrit dans la Gemara. C'est quoi la différence entre un rachat et un tzadik? Le tzadik, il tombe et il se relève. Le rachat, il tombe, il ne se relève pas. C'est ça la différence, c'est tout. C'est ça la différence, dit la Gemara, pas la Chassidut, pas Rabbi Nachman, pas rien, la Gemara. Elle te dit, c'est quoi la différence entre un tzadik et un rachat? Le tzadik, il tombe. C'est pas qu'il tombe pas, il tombe. Mais il se relève. Il tient bon. Il dit, je suis tombé. Mais moi, ma volonté, c'est d'être un tzadik. Alors, je recommence à la faire. Et demain, c'est une nouvelle journée. Et je suis Metradesh Kol Yom. Tous les jours, de la même façon qu'Hachem, il renouvelle les astres, il renouvelle le soleil, il renouvelle tous les jours.
moi aussi j'ai cette capacité, puisque je suis à l'image d'Hachem, de me renouveler tous les jours. Et donc, on continue. Achar Kara Miftsar, il a vu là-bas, lorsqu'il a pris ce chemin-là, vous allez voir que ce chemin-là, il va l'amener dans ce qu'on appelle le pas bon. On va voir c'est quoi. Achar Kara Miftsar, s'il y a des questions, tu me dis. Je ne sais pas s'il y a des gens qui posent des questions, mais si tu me dis. Achar Kara Miftsar, Vechama Chayalot Hayu Amdim. On départ, Hein? pardon, au départ, ils ont demandé quel était le sujet. Je voulais écrire. Mais... Ah ok, il faut comprendre que c'est les comptes, Voilà. je pense qu'on est dedans là. Achar Kara Miftsar, Vechama Chayalot Hayu Amdim, Sham Selivo. Il a vu un château, il a vu plein de soldats qui gardaient le château. Miftsar Haya Nae, Umtukan, Umsudar Meod, Ima Chayalot, Vaya, Mitiare, Bipene Achayalot, Bipen, Lo Yanihu, Bichnos. Et le château était très beau, très soigné, magnifique. Et le vice-roi, il. Est-ce que tu peux donner juste le truc pour mettre le livre? Et le vice-roi. Le stand. C'est pas grave. Merci. Et le vice-roi, il était. Il avait peur. De quoi? De se faire attraper par les soldats. Le vice-roi, c'est le second du roi. C'est la même chose. Donc il avait peur de se faire attraper par les soldats. Mais bon, il a dit quoi? Il s'est posé la question. Il a dit je vais essayer. Je vais y aller. Il a pris son courage à deux mains. Il a dit bon, c'est pas grave. Ça a l'air que c'est complètement impossible de rentrer, mais je vais y aller. La seule chose, qu'est-ce qu'il a fait? Par contre, je mets mon cheval de côté. Je ne prends pas mon cheval avec moi. C'est quoi mon cheval? C'est son corps. On a dit c'est son corps. Et c'est pas seulement son corps, parce qu'en vérité, on a dit que comment on appelle ça, son serviteur, c'est son corps. Le cheval, c'est plus fin que ça. C'est l'animal qui est en lui. C'est ses pulsions, exactement. C'est ses pulsions. Donc lui, il a dit, je vais y aller, mais si je rentre mes pulsions avec moi, on va voir pourquoi, je ne vais jamais s'en ressortir. Donc je laisse mes pulsions de côté. C'est-à-dire, je ne prends pas mes pulsions, mes envies avec moi. Et à partir du moment où je prends pas mes envies avec moi, j'ai une chance de ressortir de là. Et effectivement, il a laissé son cheval de côté, il est rentré, personne ne lui a rien dit. Personne ne lui a rien dit. Il l'a laissé rentrer, il est passé d'une salle à l'autre, il est parvenu dans le palais, dans la grande salle, il y avait des musiciens qui chantaient, qui dansaient, tout le monde était joyeux. Il y avait un roi assis dans ce palais-là, qui n'est pas le même roi que le premier. Et tout est beau là-bas. C'est qui ce roi? Dans quel palais il est? Il est dans le palais d'Asitracha, de l'autre côté, des forces du mal. Ce roi-là, c'est le Samer même, c'est le Samer même. Pas dire son nom, c'est le Samer. C'est le roi des forces du mal. Donc on est complètement, vous voyez, on est passé dans l'autre côté. Ça c'est le pape. Ce monde-ci, il est contrôlé, malheureusement, en grande majorité, par une clipa, par des forces du mal. Depuis la faute d'Adam Arishon, c'est comme ça que ça marche. En vérité, c'était la volonté première d'Akadosh Baruch Hu depuis le début. On va voir même dans le conte comment le Remez il est là. Mais ce qui est sûr, c'est que les forces du mal, elles contrôlent. Et elles sont très joyeuses. De quoi? On va voir. Et Racham, Ma'adaim ou Ma'achanim, Tovim, ils mangeaient, ils buvaient, Ve'amad, Ve'achal, Ve'alar, Ve'chachav, Bazarit, Lirot, Manarase Sham, Ve'ra'a Shamel, Ertiva, Le'avi, Amalka. Et il a vu quoi? Qu'il s'est mis dans un coin pour regarder ce qui se passait. Et il a vu qu'on a ordonné d'amener la reine. Et ils sont partis chercher la reine. Dès qu'on a ordonné ça et que la reine s'approchait, il y avait un grand vacarme, il y avait de la joie, ils ont commencé vraiment à danser, à chanter, etc. Et qu'est-ce qu'il a vu? Que la reine, c'était qui? La fille du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, la fille du roi était prise dans la clipa du mal. C'est qui la fille du roi? C'est la Neshama. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pulsion positive d'Akadosh Baruch Hu en toi, cette énergie que Hachem a mis en toi, parce que Neshama c'est une énergie, on va l'appeler comme ça, même si c'est des mots d'enfant par rapport à ce que c'est vraiment. Mais en tout cas, c'est la partie d'Hachem en toi. Elle était prise par les forces du mal. Elle était contrôlée complètement par les forces du mal. Et vous voyez quoi? D'ailleurs, c'est rapporté dans tous les Sfarim Akdoshim, que les forces du mal, c'est de la sainteté qu'ils tirent leur puissance, qu'ils tirent leur nourriture, qu'ils tirent leur volonté. C'est là, donc évidemment, puisqu'elles étaient sous leurs mains, ils étaient très heureux. Ils chantaient, ils dansaient, il y avait de la musique, il y avait de la nourriture, ça y est, c'était le paradis pour eux. Puisqu'ils avaient entre leurs mains une partie d'Akadosh Baruch Hu, la fille du roi. Elle s'est assise et elle-même, elle a remarqué le second du roi, qui était assis dans le coin, comme on a dit. Elle a vu aux alentours, elle l'a remarqué.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est levée du trône, elle est partie le voir. Elle lui a dit, est-ce que tu me reconnais? Elle a dit, est-ce que tu me reconnais? Ata Makiroti, est-ce que tu me reconnais? Mais Shibla, il lui a répondu, oui, bien sûr, je te reconnais. Il lui a dit, tu es la fille du roi, tu es la princesse perdue, tu es la princesse qui a disparu. Il lui a demandé, Shalota, Erbat Lakan, comment tu as fait pour arriver ici? Elle lui dit, chercher Amir Meler, j'ai Amir Meler, Mizrak, Mipiv Dibo, à cause de ce qu'il a sorti de sa bouche, le roi. Donc là aussi, il y a un remède que la force de toute la Gdusha, elle est dans la bouche. De Hachem lui-même, qui a créé tout le monde avec 10 paroles, vous savez, mais aussi de chaque juif qui est à l'image d'Hachem. Le pouvoir de la bouche, il est incommensurable. Et plus vous êtes kadosh, plus il a un pouvoir, c'est évident. Ça a apporté une histoire à propos de Baba Saleh. Baba Saleh, quand il était jeune, il y a un homme que tous les ans, à la même époque, je pense avant la fête, il venait, il amenait des djellabiotes, des habits comme ça, là, au père de Baba Saleh. Un jour, Baba Saleh, qui était quand même, il doit avoir 6-7 ans, il a dit à ce monsieur-là, dis-moi, est-ce que tu peux pas me ramener un djellaba à moi aussi? Il lui a dit, venez, l'année prochaine quand je reviens, je te ramène une. L'année prochaine, ce monsieur-là l'a oublié. Il l'a ramené juste au père. Il était très content, il l'a amené au père. Baba Saleh lui a dit, dis-moi, où est ma djellaba? Alors il lui a dit, ah, je t'ai oublié, je m'excuse, bon, c'est pas grave, la prochaine fois, etc. Mais Baba Saleh, il était un peu macpide, il était un peu énervé contre lui. Et je sais pas qu'est-ce il a sorti quelque chose de sa bouche. Et moi, il était en tout cas macpide sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, c'était un vendeur de vêtements, toute sa marchandise est brûle. Il revient voir le père de Baba Saleh, il lui dit, Vod Arav, tous les ans je viens vous voir et je vous offre des choses, etc. Et bon, Hachem, j'ai la bracha dans toute l'année. Et cette fois-ci, je suis venu vous voir, et comme d'habitude, ma marchandise elle a brûlé, qu'est-ce que j'ai fait? Et il réfléchit, il appelle son fils. Il dit, qu'est-ce que tu as dit quelque chose sur ce monsieur? Il dit, mais oui, il m'a promis une djellaba, il avait 6 ans, il m'a promis une djellaba, il n'a pas tenu sa promesse. C'est un menteur. Il a dit, allez, je t'explique bien. Le père de Baba Saleh, il dit, écoute-moi bien. Israël, il s'appelle, c'est Rabbi Israël. Il dit, écoute-moi bien, toi, tu es kadosh. Tout ce que tu sors de ta bouche, ça se réalise. Donc maintenant, fais très attention de ne sortir que des brachot. Mais ça, c'est vrai pour chaque juif, chacun à son niveau. Souvent, on ne réalise pas. On s'énerve contre nos enfants. Et on sort des mots que même des étrangers n'oseraient pas dire à nos enfants. Mais franchement, tu es comme ça, mais c'est pas possible, tu ne veux pas faire attention. Il y a des façons de dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas les éduquer. Mais il faut faire très attention à comment on parle. Parce que ce qui sort de notre bouche, il y a des anges en haut, pas des bons, qui attendent qu'une seule chose, c'est de dire Amen à nos mauvaises paroles. Par exemple, c'est rapporté très souvent, quand un couple se dispute, il faut faire très attention aussi. Ne dis pas je vais te divorcer, je vais se faire aller mon phrase de charme. Parce qu'il y a des anges qui passent et ils disent Amen. Et après ça, tu es pris avec tes problèmes. Tu te dis mais attends, mais on s'est réconcilié depuis. D'accord, mais tu as des sorties des mots de ta bouche. C'est pas stam, tu es juive. Tu as une puissance infinie en toi qui s'appelle ta neshama. C'est une partie d'Hachem. Cette puissance-là, elle donne une puissance extraordinaire à ta bouche. Encore plus si tu fais du Hachonara, encore plus c'est encore pire. Ça, tu travailles pour le Yetzera, tu travailles pour le Samer même quand tu fais ça. Mais même toi vis-à-vis de toi-même, des fois tu veux être gentil, c'est-à-dire tu veux éduquer. C'est pas mauvais de ta part, c'est pas une mauvaise intention. Mais même ça, hein, il faut toujours trouver un derrière de le dire bien. Il faut faire très attention à ça. Et ça, c'est ce que nous apprend entre guillemets en passant le compte. Comment il a fait le roi pour envoyer sa fille chez le Samer même, il lui a dit que le pas bon t'emporte. Juste il a dit, c'est tout. Alors, maintenant c'est ça qu'elle lui répond. Il lui dit voilà, il a dit ça, je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Alors il lui dit alors comment je fais pour te sortir de là maintenant? Qu'est-ce que je fais moi? Je veux te sortir, j'ai promis à ton père que je vais te sortir. Comment je fais? Et elle lui a répondu, elle lui a dit tu peux pas me libérer maintenant. Il faut que tu attendes. Non, voilà, on va le dire dans les mots en hébreu pour bien, parce que chaque chose est importante. Vamralo, chez Ifshar Lecha Leotzioti, tu peux pas me sortir. Ki im
Keshitiye bocher lecha makom, seulement si tu te choisis un endroit. Vetiye oshev sham shana achat, et tu vas t'asseoir là-bas un an. Et chol hashana tidgaga acharai, toute l'année tu me languis, c'est-à-dire tu veux me sortir, c'est-à-dire tu grandis ta volonté de me sortir. Leotzi oti. Au frolzman, et tout moment que tu as de libre, pas tout le temps, juste les moments que tu as de libre, parce que tu es occupé à la Parnassa, tu es occupé avec ta famille, tu es occupé avec tout ça, mais tous les moments que tu as de libre, juste tu demandes à Kadosh Baruch Hu, au roi, enfin tu demandes, et tu grandis ta volonté, tu me languis, le fait tu veux me sortir de là. Leotzi oti betiye mitane. Et aussi, au Viyam Acharon, Me'ashana, Tiye mitane, donc aussi tu jeûneras quelques fois dans l'année. Et au Viyam Acharon, et le dernier jour, tu jeûneras aussi. Velo tishan, et tu dormiras pas. Kol hame'aet le'et, tout au long de la journée. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Premièrement, que quelqu'un qui veut devenir un tzaddik, quelqu'un qui veut faire tchouva, quelqu'un qui veut réparer toutes ses fautes, quelqu'un qui veut trouver sa neshama, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même si tu es, maintenant on a dit, comme on a dit à partir d'Agmara, que tu es dans le tahlit, tu es dans la recherche, très bien. C'est comme si tu y étais déjà arrivé, mais tu n'y es pas arrivé. Et ça ne prend pas une minute. Là, elle dit un an. Pourquoi un an? Parce que l'année c'est en potentiel, tous les dévoilements d'Hachem sont en potentiel dans l'année. Par exemple, c'est rapporté dans la halakha, c'est bon de savoir, que quelqu'un qui décide de venir tous les Shalosh Regalim, toutes les 3 fêtes, donc Pessah, Shavuot et Sukkot, de les passer en Eretz Israël. Il a dit maintenant, il dit à sa femme, c'est fini, même si on habite en Chutz La'aretz, tous les Shalosh Regalim, on est en Israël. On achète un appartement et on est là. Dit la halakha que ces gens-là, ils vont faire un seul jour de fête. Comme les Israéliens. Mais tu vas me dire, mais ils ne vivent pas en Israël. Comment on leur permet de faire un seul jour de fête alors qu'ils ne vivent pas en Israël? Ils sont là, c'est quoi, 7 et 8 et la journée de Shavuot. En tout pour tout, 3 semaines. Et on leur permet de faire une journée. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous dévoile Chazal, le or, la lumière principale de l'année se dévoile dans les fêtes. Donc maintenant, d'une fête à l'autre, c'est seulement le dévoilement de la fête précédente. Et c'est comme ça, c'est le Zman qui continue. Donc le dévoilement qu'il récupère au moment de Pessah, Shavuot et Sukkot, j'imagine aussi, puisque Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, ça va ensemble. Donc ceux qui font ça, ils reçoivent le maximum d'énergie, le maximum de dévoilement d'Hachem en Eretz Israël, donc ils sont considérés comme s'ils étaient habitants en Eretz Israël. C'est vous dire la grandeur de ces moments-là propices qu'on arrive maintenant dans 2 jours à Shavuot. Comme j'ai dit que Shavuot, on n'appelle pas ça Chag Matan Torah, on appelle ça Chag Shavuot. Alors j'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Chag Shavuot et pas Chag Matan Torah? On aurait dû appeler ça Ramadan Torah. La raison, elle est que Matan Torah, c'est tous les jours. On reçoit la Torah tous les jours. Mais Chazal nous disent que Shavuot, ça a ceci de particulier, que c'est le 50e jour d'une préparation de 49 jours. Donc c'est en vérité plusieurs semaines, c'est pour ça qu'on l'appelle la fête des semaines, qui vient préparer l'individu à recevoir la Torah. Donc c'est pas le Chag que Hachem lui donne la Torah, c'est le Chag que toi tu reçois la Torah. Donc en vérité, la Torah que tu vas recevoir, elle dépend de qui tu es. Qui tu t'es préparé, quel kéli tu as mis à ta disposition, quel réceptacle tu as mis à la disposition d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir recevoir la Torah. Puisque à Shavuot, les sages nous apprennent que toute la Torah de l'année d'un homme est décidée à Shavuot. Le nombre de pages de Gemara, de Halakha, de Mishnah, pas seulement la quantité, mais surtout la qualité. Combien ils vont la comprendre et combien ils vont la vivre. Et ça, c'est tout décidé à Shavuot. Donc vous comprenez que ça en fonction de ce que tu es capable de prendre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la fête des semaines, la fête des semaines que tu as préparée. Et c'est pour ça que Rabbi nous dit le moment le plus important de Shavuot, c'est le mikveh. On n'a pas dit le Chag Hayamim alors. Parce que c'est écrit dans la Torah que c'était 7 semaines qu'il fallait compter. Et ça a l'air que le Inyan de la semaine, c'est une entité en soi. Comme on a dit les 6 filles les 6 fils et la fille, c'est les 6 jours de la semaine et le Shabbat. Le Shabbat, il est même cher l'autre semaine. En vérité, la semaine, c'est une entité. Plus qu'un jour, vraiment. Parce qu'un jour, c'est une entité dans l'entité. Mais l'entité vraie, c'est la semaine. Hein? C'est la création du monde. La création du monde a été faite en 7 jours, etc., etc.
Donc c'est le principe d'une entité propre. Et donc on dit ici, il lui dit, et à la fin de l'année, le dernier jour, il a fait toute l'année, il a fait ça. Et vous voyez aussi une autre chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il n'a pas demandé des grandes choses. Elle n'a pas demandé des choses extraordinaires, à me chercher, je sais pas moi, une fleur de lys à 4 feuilles sur le mont des oliviers, là, je sais pas où. Et elle n'a pas dit ça. Elle lui a dit, trouve-toi un endroit, au calme, tout seul. Et chaque fois que tu as un moment, retrouve-toi dans cet endroit-là et grandis ta volonté et prie pour me retrouver. En vérité, ce qui est caché ici, c'est la 50e porte de prière. C'est quoi la 50e porte de prière? L'Aïd Bodedut. L'Aïd Bodedut, c'est la 50e porte de prière. C'est en vérité, nous dira Beno, la seule façon de trouver sa Bat Meler. La seule façon de trouver sa Bat Meler, c'est de prier, ça on l'a déjà dit, mais pas n'importe quelle prière. L'Aïd Bodedut, la 50e porte. C'est pour ça aussi on a dit que c'est la loi de David Ameller, ce Shavuot, n'est-ce pas? Et Rabbeinu il dit que David Ameller et Teilim, c'est la 50e porte de Tchouva. On a étudié ça la dernière fois, je vous rappelle. Écoutez, Moran il dit là-bas, les Teilim c'est la 50e porte de Tchouva. Donc ça correspond exactement pourquoi David Ameller, il est Niftar, est né le jour de Shavuot. Puisque Shavuot c'est la 50e porte. La 50e porte de Tchouva, il dit là-bas, c'est quoi la 50e porte de Tchouva? C'est la Tchouva d'Hachem, qui est venu nous donner la Torah. C'est-à-dire, toi tu as fait 49 portes, tu as travaillé, maintenant tu te trempes dans un mikvé, hop, tu ressors avec des mochines nouvelles, des compréhensions nouvelles. Donc maintenant, vous comprenez ce Yana de l'année, elle lui dit simplement, prends du temps pour toi, pour savoir qui tu es, pour analyser tes journées, ne laisse pas la vie prendre le pas sur toi. Ne laisse pas les événements prendre le pas sur toi, tu avances comme un cheval, comme le conte le dit, et toi tu ne le diriges pas, tu fais juste suivre les événements. Il faut savoir qu'un juif, normalement, si on n'était pas influencé par tout ce qu'il y a autour de nous, en particulier les goïms, un juif, il devrait être toujours heureux. Ouais. La question elle est, un juif aussi il a des épreuves. Comment il peut être toujours heureux? Le principe il est que juste, Rabbeinu il disait, moi juste avec la bracha de dire Shelo Asani Goy, qui m'a pas fait Goy, donc que je suis juif, ça me suffisait pour être heureux toute la journée. Pourquoi? Parce que ça dépendrait de rien d'autre. Et normalement, ton bonheur, il ne doit pas dépendre des événements. Les événements, c'est pas toi qui les décides. Et c'est très difficile à comprendre. Quand vous êtes face à un événement dur, vous avez l'impression que ça vous affecte énormément, et ça vous affecte énormément. Vous avez le cœur qui bat, vous êtes stressé, angoissé, ce que vous voulez. Ça vous affecte, même contre votre volonté. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez grandi, on n'a pas assez grandi notre émouna et notre bitachon en Hachem, de savoir que tout est pour le bien évidemment et qui contrôle tout, mais surtout parce qu'on se laisse affecter par les événements. On devrait avoir ce réflexe-là de dire, les événements c'est pas moi qui les décide. Alors qu'est-ce qui est mon libre arbitre? Où est-ce qu'il s'applique mon libre arbitre? Dans ma volonté. Dans ma volonté. Donc ma volonté de quoi? D'être heureux malgré les événements. De dire merci malgré que ça fait mal. De voir le bien malgré que ça a l'air mauvais. Ça dépend de toi. Mais l'événement en tant que tel, en vérité, il n'est ni bon ni mauvais. C'est toi qui lui donnes un sens. Alors tu vas me dire, je ne comprends pas, quelqu'un qui perd quelqu'un, il va dire quoi? Il y en a un qui va te dire, écoute, c'est bien pour elle, elle est au Olam Haba, elle est avec Kadosh Baruch Hu, on va faire des Teilim, on va pouvoir travailler pour elle, etc. C'était son moment, elle a fini son tikkun. Et il y en a qui va te dire qu'il va pendant 3 ans pleurer la perte de quelqu'un parce qu'il n'accepte pas l'événement. Parce qu'il n'accepte pas, simplement, il n'accepte pas l'événement. Mais si tu arrives à avoir le niveau de Hanava et d'humilité face à Kadosh Baruch Hu, d'accepter l'événement, à partir de ce moment-là, tu réalises que la seule chose qui est dans tes mains, c'est ta réaction à l'événement. Donc là encore, la même chose. Elle ne lui demande pas de faire des choses. Elle lui demande, si tu veux me trouver, languis-toi de moi et prie pour moi. Et bon, jeûne, ça veut dire éloigne-toi des plaisirs de ce monde. Et vas-y, cherche-moi. La dernière journée, ne dors pas. Encore une fois, le même lien de ne pas se déconnecter de ta recherche. Et lors de ce dernier jour-là, il était sur le chemin pour aller la chercher. Et il a vu un arbre sur lequel poussaient qu'est-ce qui poussait là-bas? Des pommes, magnifiques.
Et il a eu très envie des pommes. Donc là, vous voyez quoi? Vous voyez que le Yetzirara, le dernier jour, il se met le paquet. Il met le paquet, il lui montre des pommes irrésistibles, extraordinaires. Évidemment, Rabbeinu, il rappelle, en parlant des pommes, il n'a pas voulu donner les options d'Agmara, mais en parlant des pommes, il rappelle la faute d'Adam Rishon. La faute d'Adam Rishon, puisqu'on sait qu'Adam Rishon, il aurait pu réparer le monde à son niveau à lui s'il avait juste attendu jusqu'à Shabbat de manger ce fruit-là. C'était pas une pomme. Mais là, il nous fait un remède qui savait qu'on était tellement dans la clipa des Goïm qu'on aurait même cru que ça aurait été une pomme. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas une pomme. Mais bon, en tout cas, ce qu'il dit ici, c'est que bon, il est tombé. Et vous voyez que, vous allez voir qu'il va tomber encore. Mais que cette première tombée, c'est une tombée qui est évidente. Il voit une pomme, il en a envie, il ne peut pas se retenir, il mange. C'est évident, il y a un Yetzirara cache comme ça. Quand tu n'es pas très très haut dans le niveau de Teshuvah, il y a des Yetzirarot, il y a des Yetzirara qui cachent. C'est-à-dire, il ne joue pas avec toi. Il te montre quelque chose que tu as déjà goûté, que c'était déjà, avant que tu fasses Teshuvah, quelque chose qui te plaisait. Et toi, malheureusement, tu t'es pas assez construit, donc tu retombes. Alors, évidemment, on pourrait pleurer toute la journée de retomber, ou on pourrait dire, ok, je suis tombé, mais je continue, c'est pas grave, et j'avance. Et alors, il dit ici, bon, il a tombé. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une conséquence à cette tombée-là. Il a mangé cette pomme-là, il y a une conséquence. C'est quoi cette conséquence-là? Il y a Shen Zman Meroubé Meod. Il a dormi beaucoup. À partir de la faute, c'est quoi? C'est que ça crée une clipa sur ton cœur. Ça crée une orla, ça crée un recouvrement qui t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Même s'il est aussi proche qu'avant, toi tu te sens éloigné. Pourquoi? Parce que inconsciemment tu as honte de ta faute. Même si tu ne le sais pas, au fond de toi tu as honte d'avoir fauté. Tu as l'impression d'avoir fait un gamme, d'avoir fait un défaut en Hachem. Même si tu ne peux pas le toucher, Hachem il est tout puissant, tu peux faire toutes les fautes du monde, tu ne le toucheras jamais. Mais toi tu as l'impression d'avoir créé quelque chose, d'avoir fait quelque chose de mal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzirah, il utilise ce sentiment-là pour créer une clipa autour de ton cœur. Une sorte d'écorce qui fait que maintenant, tu as le sentiment d'être plus éloigné d'Hachem. Et ce sentiment-là, il fait que tu t'endors. Parce que tu n'as plus les forces de te battre. À partir du moment où tu t'endors, qu'est-ce qui se passe? Il s'est endormi longtemps. Et qui c'est qui a pris le relais? Le serviteur. Le serviteur, il a pris le relais. Le serviteur, c'est le corps. Le serviteur, il a pris le relais. Il a continué à manger, lui. Lui, il s'est dit, de toute façon, je suis là. Il y a plein de fruits. Il va manger. Continue à manger. Et puis, à un moment, Hachem, il a pas pitié de lui. Il a pitié de lui. Et il se réveille de son sommeil. Et Khan Aniba Olam, il dit au serviteur, qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est d'ailleurs la première question en vérité qu'on se pose quand on fait tchouva. C'est quoi la question qu'on se pose? Mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Où j'en suis? Où je suis dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tel âge, où j'en suis? C'est ça la question de la tchouva. C'est est-ce que je suis là où je devrais être? Donc il pose la question, où je suis dans ce monde? Et si Perlo Amarasé, et le serviteur il lui a dit toute l'histoire. Que tu as dormi longtemps et que plusieurs années, et moi je me suis nourri des fruits, il lui dit. Moi j'ai profité. Et il était très très peiné, le second du roi. Il se rendit là-bas au château et il l'a trouvée. Elle était encore là-bas, mais il n'avait pas délivré. Et elle s'est plainte, elle a pleuré devant lui. Elle lui a dit, si seulement tu étais venu ce jour-là, tu m'aurais délivré. Et tu es tombé dans la faute. Et c'est souvent comme ça. Vous verrez dans n'importe quelle faute, on est presque au niveau supérieur, on a presque découvert un peu plus notre neshama, et le Yetzirah il s'attaque de façon phénoménale à nous et on tombe. Pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment-là qu'il y a une possibilité de tomber. Qu'il y a un youch, il y a une possibilité de tomber. Il y a une façon qu'on est capable de tomber. Donc on tombe. C'est plus facile que de se battre. אמנם שלא לאכול הוא הדבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד. Alors il a dit, ok, c'est très difficile de ne pas manger. Si on ne pas manger, c'était très difficile. בפרט ביום האחד, אז מתגבר היצר הרע, parce que היצר הרע, il s'attaque à toi au dernier jour très très fort. היינו שהבת מלך אמרה לו שאתה תקל עליו האזהרה ולא יהיה מוזהר שלא לאכול כי הוא דבר קשה מאוד. Bon, alors puisque moi je t'ai demandé la première fois de ne pas manger complètement, c'est-à-dire seulement les déjeuner, c'était trop pour toi.
Alors viens, on fait quelque chose. Cette fois-ci, tu retournes dans cet endroit-là que tu as choisi, où tu es demeuré un an, tu retournes encore un an. Et le dernier jour, tu pourras manger, mais seulement tu dors pas et tu bois pas de vin. Vous voyez ici que c'est devenu plus facile de trouver la Bat Meler. En vérité, ce qu'il est en train de nous décrire ici, Rabbeinu, c'est la descente des générations. Plus on s'approche du Mashiach, moins on est fort, donc moins on peut jeûner, moins on peut faire ces choses-là, mais plus c'est facile de trouver la Bat Meler. Pourquoi? Pas par notre mérite à nous. Parce qu'il y a quelqu'un derrière nous, soit nous dans une autre vie, soit nos ancêtres, ils ont déjà fait le travail, le premier travail, de jeûner, de faire le mikvé dans le froid, d'aller chercher l'eau au puits, etc. Ils ont fait tout le travail difficile. Donc maintenant, nous, on a un travail moins difficile. Il est toujours à notre niveau, puisqu'on est plus bas, il est aussi difficile qu'eux. On avait déjà dit ça une fois. C'est pas c'est moins difficile pour nous, mais aux yeux de quelqu'un d'extérieur, il dit bon, au moins il jeûne pas. Au moins, il faut juste pas qu'il mange il faut pas qu'il boive du vin. Rak Shelo Tishan ne dort pas et ne boit pas du vin. Il est parti, il a fait comme ça pendant un an. Et quand il est revenu, il a vu le jour où il devait venir, il avait mangé, il n'avait pas dormi, il n'avait pas bu de vin, mais il a vu un ruisseau. Et ce ruisseau-là, il était rouge, et l'odeur, elle était celle du vin. Mais ça veut pas dire, qu'est-ce que fait du vin dans un ruisseau? C'est presque impossible. Alors vous voyez là que ça c'est un autre Yetzirah. Le premier Yetzirah il est évident. Tu vois une pomme, tu as envie de manger, tu la manges, c'est fini. Là, maintenant que tu as grandi, ton Yetzirah il a grandi avec toi. Donc maintenant, il se déguise. Tu n'es pas sûr, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire? Ça a l'air douteux. La faute à ce moment-là du Chéni Lameler, c'est la suivante. Sha'al et Amesharet, il a demandé à son corps, il a demandé à son serviteur, est-ce que tu as vu cette source? Est-ce que ça a l'air du vin ou ça n'a pas l'air du vin? Donc finalement, il est rentré en discussion avec lui-même, mais pas avec sa bonne partie, avec la partie des tendances, de ses tendances à lui. Évidemment, ces tendances, ils lui ont dit, mais non, ça n'a pas l'air du vin. Et il a bu. Et il est retombé. Il est retombé maintenant, il dit Rabbeinu, 70 ans. C'est quoi 70 ans? C'est les 70 facettes de la Torah. Les 70 facettes de la Torah correspondent aux 70 années qu'il a dormi, pendant la deuxième fois. Donc le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est déguisé cette fois-ci, parce que maintenant le Chéni Lameler, il avait déjà vécu l'expérience de la pomme, de ce Yetzirah-là évident. Donc il s'est déguisé, il lui a montré une source d'eau, qui en vérité il y avait du vin, mais c'est pas possible qu'il y ait du vin dans une source d'eau. Il s'est posé la mauvaise question et il est tombé. Lorsqu'il est tombé, il a redormi 70 ans. Pour ce soir, vu qu'il est déjà tard, on va s'arrêter là. Les attachés, vous allez voir que ça continue et que vraiment ce conte est plein de secrets des attachés. Juste si tu peux éteindre la caméra. Alors là, il attend. D'accord. Et t'en es où dans le...